Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies. On va faire les énergies de la semaine prochaine, voir un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end à vous reposer. Il y a besoin en ce moment de se reposer. Les énergies sont un petit peu, elles sont très fortes en ce moment. Donc du coup, ça chamboule un petit peu les semaines, ça chamboule un petit peu les jours et ça nous chamboule complètement. Donc voilà, profitez de votre week-end pour vous reposer. En attendant, on va voir ce qui va se passer un petit peu la semaine prochaine. Donc on va commencer par la tendance, l'énergie générale qui va entourer la semaine. On continuera par des petits messages pour tout le monde avec cet oracle-là du petit le normand. Et puis on finira par un message de vie. Voilà. Donc je rappelle, c'est général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il n'y a pas forcément un message pour vous cette semaine. Il y a une énergie qui est là, qui automatiquement nous impacte, mais c'est pas forcé qu'il y ait des messages pour vous. Voilà, donc s'il n'y en a pas, ben voilà, revenez un peu plus tard. On va dire ça comme ça. Donc bon, bah c'est parti tout de suite. Donc c'est la semaine du 20 au 26 janvier. On est déjà presque à la fin du premier mois de cette année. Ça passe extrêmement vite. Allez, on y va donc avec... c'est l'oracle de la sagesse universelle. On va voir un petit peu la tendance, l'énergie générale qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, j'en veux qu'une, c'est mieux. Et on va prendre celle-là. Elle est très jolie. C'est la carte de l'abondance. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, la carte de l'abondance. Euh, Peut-être qu'actuellement, certains ont l'impression que ça manque dans la vie, l'abondance. Hein. Ça vous manque. Il y a vraiment, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression de ne pas avoir les mérites de ce que vous mettez en place. Là, en fait, peut-être que cette carte vient vous indiquer que l'abondance est quand même là, elle est présente, mais que peut-être que vous la cherchez au mauvais endroit. Il est possible qu'effectivement, pour certains d'entre vous, cette abondance ne vienne pas de l'extérieur, mais puisse venir de l'intérieur de vous-même aussi. L'abondance, c'est un état naturel, hein, de l'univers. Donc, ça peut être une abondance de cœur, d'accord. Ça peut être une abondance de sentiments. C'est une bénédiction, en tout cas, que l'univers vous offre et qu'il offre à tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas, d'accord. Mais peut-être qu'effectivement, pour certains, on ne la cherche pas au bon endroit, tout simplement. Donc, on doit déjà, avant de ressentir l'abondance qu'on va vous envoyer de l'extérieur, une richesse, ça peut être une richesse financière, une richesse personnelle, une richesse sentimentale, vous voyez, adaptez-le à votre vie, adaptez ça à ce que vous recherchez en fait, d'accord. L'abondance dont vous avez besoin et envie. Eh bien, cette abondance, elle va se manifester de façon physique à partir du moment où vous allez sentir l'abondance à l'intérieur de vous. D'accord. Donc, c'est à vous peut-être de faire l'exercice qu'il faut pour ressentir de l'abondance à l'intérieur de votre corps, pour pouvoir attirer l'abondance physique de l'extérieur. Donc, il y a peut-être des petits exercices que vous pouvez faire. Dans la méditation, dans la respiration, respirer profondément, expirer lentement et puis garder cette respiration à l'intérieur de vous pour la sentir à l'intérieur de votre corps. Vous voyez, vous avez tous ces petits exercices qui peuvent vous aider. D'accord. Imaginez que vous avez une force de vie qui arrive à l'intérieur de vous et que vous la gardez, d'accord, et que vous en ayez l'abondance. Voilà. Lorsque vous expirez, lorsque vous envoyez de l'air, envoyez en même temps toutes vos peurs, toute votre négativité et inspirez la lumière qu'on pourrait vous envoyer, d'accord. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir ressentir l'abondance à l'intérieur de vous et vous allez peut-être pouvoir ensuite projeter cette abondance et recueillir une abondance plutôt physique par rapport au désir que vous avez envie. Il faut commencer peut-être par donner de cette abondance, l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous, pour pouvoir recevoir. C'est la loi de l'attraction, hein, tout simplement. Voilà. Donc par-dessus tout, de toute façon, vous savez que tout le monde mérite cette abondance, tout le monde mérite d'avoir des bienfaits dans sa vie et on est tous sujet à la recevoir. Rien ne nous manquera si jamais on garde ce cœur ouvert et si on garde notre esprit ouvert à l'abondance, notre propre abondance intérieure et aussi pour attirer l'abondance à l'extérieur. Voilà.
Voilà ce que veut dire cette carte. C'est un très beau message pour la semaine prochaine. Donc peut-être que pour certains, vous avez besoin de la mettre en application dans le courant de la semaine prochaine. Projetez du positif pour recevoir du positif. C'est toujours ce que je dis de toute façon. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle, donc les rêves enchantés de Lenormand, pour voir s'il y a des petits messages donc pour la semaine prochaine. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, avec donc une carte centrale, qui va peut-être nous donner la tendance pour toute la semaine et des petits messages pour chacun d'entre vous. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, hein, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous appartenir. Prenez que ce qui peut vous appartenir. Le reste appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Allez. Alors, on va peut-être changer. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Allez, on y va. Ah ben, regardez. Elle est pas belle la vie? Regardez ça. La réussite au milieu, le soleil, c'est une semaine peut-être qui va être dans la réussite, qui va être vraiment dans l'éclaircissement de situation, qui va être dans l'abondance, on l'a vu, hein, peut-être dans la recherche de cette abondance, peut-être dans l'envoi d'abondance, d'accord? C'est une semaine en tout cas qui est placée vraiment sur la réussite. Vous avez peut-être mis en place des projets, vous avez peut-être entamé de nouvelles relations, vous avez peut-être des envies de faire des choses depuis longtemps. Là, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine qui est placée sous l'énergie de la réussite. Donc, ce que vous allez mettre en place, il y a une question de confiance, il y a une question de confiance en vous, il y a une question de confiance dans ce que vous faites pour pouvoir réussir, d'accord? Donc c'est une énergie qui est quand même assez positive et qui va vous permettre de réaliser plein de choses, à condition évidemment d'y croire et d'envoyer du positif. C'est clair, si vous n'y croyez pas, il y a peu de chances pour que ça marche. Dans cette carte, ça me fait penser aussi... il y a ce que vous y mettez, d'accord? Le soleil est là à partir du moment où vous avez envie qu'il y ait du soleil, hein. Donc si vous mettez en place des choses, faites-les avec la confiance, faites-les en étant sûr que vous allez avoir du positif, que vous allez avoir un résultat concret de ce que vous allez mettre en place. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Alors, on nous parle de choix, on nous parle de maison. Alors, ça peut être une réussite pour certains, j'entends, d'un nouveau domicile. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont l'envie d'acheter une maison, l'envie de construire, l'envie peut-être de mettre un projet immobilier en route, voilà, adaptez-le à votre situation, envie de déménager, envie d'aller ailleurs. Il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de se retrouver seules, de pouvoir faire un chemin. Alors je dirais pas un chemin initiatique, mais vous savez, c'est le besoin de se recentrer, besoin de se retrouver en tout cas, de se retrouver seul peut-être par rapport à des situations, par rapport à eux-mêmes, et faire un travail en tout cas. Oui, il y a la carte du choix, la carte d'un chemin différent. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est drôle parce que cette carte, elle me fait penser aussi à un cœur, en fait. Suivre l'un ou l'autre chemin qui va vous mener vers quelque chose qui vous fait plaisir, vers une réussite, vers quelque chose qui vous donne un petit peu la joie, vous voyez. Vous avez peut-être besoin cette semaine, ou vous allez en tout cas, faire des choix qui vont être déterminants pour la suite. Peut-être pour avoir un certain ancrage, un certain équilibre, à ce que j'entends. Donc peut-être que il y a un choix, en tout cas de votre part, à faire concernant une situation, concernant un choix de vie. J'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à un choix de vie, c'est-à-dire que c'est pas par rapport à une situation qui arriverait et il faut choisir entre la solution A et la solution B, c'est plutôt un choix personnel. C'est comme si vous réalisiez que pour arriver à cette luminosité, à cette lumière intérieure, il fallait passer par un choix de vie qui soit peut-être différent de celui que
vous avez actuellement. Donc peut-être un besoin de se recentrer, peut-être un besoin de faire une introspection, un besoin de rechercher à l'intérieur de vous pour trouver votre propre soleil. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est à ce niveau-là. Ça peut être effectivement, alors ça peut être dans le domaine aussi physique, hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un choix à faire concernant une localisation, un lieu de vie. Je vous ai dit, l'achat d'une maison, le déménagement dans un appartement, peut-être voilà, d'aller vous installer ailleurs. Il y a aussi peut-être cette notion. Alors, vous voyez, vous avez la carte du voyage. Peut-être que certains vont entamer des déplacements. Ça peut être des déplacements professionnels, mais j'entends, c'est peut-être des déplacements pour un choix de vie. Donc, ça peut être effectivement aller s'installer ailleurs, dans une autre ville, dans une autre localité, pour pouvoir redémarrer quelque chose, pour être en tout cas être en paix avec soi-même. Alors, pour certains, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne, alors, si vous êtes un homme, ça peut être évidemment une femme. Adaptez-le, c'est général, donc la femme peut représenter aussi une personne en tout cas, hein, d'accord? Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. On est vraiment dans un tirage très général. Euh, Peut-être que il y a une possibilité d'avoir un choix à faire par rapport à une personne, peut-être pour essayer de retrouver une certaine harmonie, en tout cas, un certain bonheur. Vous allez, pour certains, en tout cas, faire une rencontre. Il y a une rencontre qui est... Alors, peut-être vous marquerez en commentaire hein, si vous avez rencontré quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un par rapport à qui vous allez devoir faire un choix. Hein. J'ai l'impression que c'est le choix un petit peu de dire bon, est-ce que je continue la relation ou est-ce que j'arrête là? Ou vous voyez, c'est un petit peu ça. Est-ce que je continue la correspondance ou pas? Enfin voilà, il y a un peu ce système-là. Il y a une sorte d'instabilité pour certains par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Peut-être qu'il y a, j'entends que ça pourrait être un déplacement professionnel qui vous pose souci, ou en tout cas une envie de partir par rapport à votre travail, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas la carte du travail, mais effectivement, vous avez la carte de la boussole en dos de deck, ce qui indique qu'effectivement, vous êtes à la recherche de votre propre chemin, vous êtes à la recherche d'un objectif, vous êtes à la recherche peut-être d'un projet. Vous voyez, il y a une sorte de recherche et vous êtes en tout cas dans la bonne direction. Vous êtes dans la direction que vous voulez atteindre, vers le but que vous voulez atteindre. J'arrive plus à parler ce matin. Voilà, et donc vous allez mettre en place en tout cas des choix qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction, d'aller vraiment sur votre chemin de vie. J'entends qu'effectivement, pour certains, il y a des soucis au niveau d'un déplacement. Alors, c'est peut-être des soucis au niveau déménagement, ça peut être des soucis au niveau d'un déplacement professionnel ou personnel. Ça peut être aussi par rapport à un voyage que vous avez prévu cette semaine et qui vous demande peut-être des papiers, d'une organisation, et ça vous prend un peu la tête. Voilà. Pour d'autres, peut-être il y aurait des conflits, comment on appelle ça? Alors une divergence d'opinion avec une femme. Vous pourriez avoir des divergences d'opinion avec une femme. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le trouver. Des sortes de petites de conflits avec cette personne. Avec la carte de la réussite au milieu, ça me fait penser que vous allez évidemment trouver une solution, vous allez éclaircir la situation et vous allez arriver à rétablir peut-être l'équilibre qui vous manque. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir avoir de la communication, il va falloir quand même garder ce lien avec cette personne, même si c'est quelque chose qui est un peu instable, c'est quelque chose enfin quelqu'un avec qui vous avez eu des différends, vous avez peut-être, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, un projet de déménagement ou un projet de maison. Vous voyez, il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Ou simplement, vous avez peut-être fait des choix personnels qui sont différents de cette personne, qui ont, comment dire, qui ne rentrent pas dans les mêmes valeurs, qui ne rentrent pas dans les mêmes objectifs. Et du coup, ça crée quelques petites tensions. Ça peut créer effectivement des conflits ou des petites disputes. Voilà. Mais
Il y a de toute façon cette carte de milieu et la carte de l'abondance qui me fait penser que pratiquement, si vous partez avec une idée positive, si vous avez à l'esprit que vous envoyez du positif et non pas du négatif, vous allez réussir à trouver soit les éclaircissements sur une situation, soit peut-être arriver à résoudre un problème, une situation qui vous prend la tête, quelque chose qui vous avait bloqué jusqu'à présent. En tout cas, il y a des choix à faire, il y a des chemins à prendre, qu'ils soient personnels, professionnels ou sentimental. En tout cas, il y a des choix à faire cette semaine à ce niveau-là. Donc ça peut être des choix par rapport à une personne, par rapport à un déplacement, par rapport à une situation de localisation aussi, un déménagement. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez fait. Vous avez des choix à prendre par rapport à ça. En tout cas, vous êtes en pleine construction. Vous êtes en train de construire quelque chose pour vous, pour l'avenir, pour aller sur votre chemin, sur quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui prend du temps, quelque chose où il va falloir peut-être abandonner j'entends vieux schémas du passé. Peut-être. C'est possible. Donc, abandonner peut-être des vieux schémas du passé qui vous, qui vous bloquent, qui vous mettent un petit peu dans un carcan, là, qui vous empêchent de vous ouvrir, en fait. Qui vous empêchent un petit peu de voir le soleil qui est ailleurs. Voilà. C'est ce que j'entends. Bon, bah, c'est pas mal pour cette semaine, hein. Ça fait quand même pas mal de travail. En tout cas, les énergies sont quand même assez très positives. Il y a des départs physiques, il y a des départs sur un chemin de vie, il y a des reconstructions, j'entends, il y a des bonnes nouvelles, il y a des rencontres. Il y a vraiment c'est une semaine où ça va changer, ça bouge, hein, ça bouge pas mal et ça bouge dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous avez été bloqué jusqu'à présent, si vous avez été vraiment si vous avez vraiment l'impression d'avoir été dans un désert là et que rien ne changeait en début d'année, dans cette semaine, ça va changer. Les énergies sont en train de bouger et c'est des énergies qui sont plutôt positives et qui vont vous emmener sur quelque chose, vers la réussite. J'en perds ma voix, dites donc. Ça va passer par ça va vous emmener vers la réussite, ça va vous emmener vers un éclairage de situation, vers des solutions que vous allez trouver, vers un abandon de peut-être tout ce qui vous polluait jusqu'à présent, qui vont vous permettre d'aller sur votre vrai chemin. Voilà, vous allez cette carte, ça peut être aussi dans les deux sens, mais c'est comme si vous alliez franchir des montagnes, hein, d'accord? Comme si vous alliez vraiment arriver à dépasser le mur, grimper le mur et sauter par-dessus, hein. Ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà pour la semaine prochaine. Ben, c'est pas mal du tout ça. J'aime bien quand c'est des tirages qui sont très positifs comme ça. Vous me marquerez en commentaire hein, si vraiment cette semaine vous avez senti un changement. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas de réel changement dans votre vie au niveau physique, au niveau mental et au niveau personnel, intérieur, les énergies sont là pour que vous changiez de vision, pour que vous changiez, vous soyez peut-être un peu plus positif en tout cas, hein, et que vous alliez en tout cas vers cette abondance dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Allez, on termine ce petit tirage par un message de vie. Un message qui va vous accompagner pendant cette semaine. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour peut-être pour vous le repasser ou vous repasser la vidéo pour voir ce qui a changé dans cette semaine. En tout cas, ce petit message peut vous accompagner, vous donner une petite note un peu positive pour vous aider cette semaine. Allez, on va le prendre. Allez, celui-là. Alors, on y va. C'est comme un petit, on en parlait tout à l'heure, un petit mantra, quelque chose qui peut vous accompagner, quelque chose que vous pouvez dire, qui va vous aider à peut-être avoir une vision différente. Je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de l'abondance hein, qui est là. D'ailleurs, vous avez vu, ça c'est un peu le même genre de carte, hein, la même couleur, un peu ce jaune très lumineux, un ange au milieu. Voilà, c'est vraiment quand vous
vous respirez la lumière et que vous renvoyez cette lumière aux autres, évidemment, tout ce qui est négatif a tendance à disparaître, hein. Tout ce qui est négatif a tendance à s'évaporer et il ne reste que ça. Et du coup, ça vous permet, vous, en tout cas, vraiment positif, de rester dans la joie et d'appréhender les choses avec optimisme et joie. Et du coup, ça vous change un petit peu votre vision des choses. On en était là tout à l'heure. Et vous allez attirer après forcément l'abondance physique. Si vous avez une abondance à l'intérieur de vous qui est plutôt spirituelle, qui est plutôt mentale, vous allez forcément, en la partageant avec d'autres, recueillir une abondance physique. Voilà, c'est ce que cette carte vous dit. Elle confirme simplement le tirage que je viens de faire. Voilà, très beau tirage en tout cas pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour voilà, voir si les situations vous ont résonné en vous. Et puis, cliquez sur la cloche si vous n'êtes pas abonné pour avoir toutes mes futures vidéos. En tout cas, mais je vous dis merci, merci, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Passez une bonne journée. Au revoir.